Une des premières situations qu'on peut très vite rencontrer dans les cabinets infirmiers libéraux ou dans les cabinets libéraux, c'est malheureusement une associée ou une collaboratrice qui va être toxique. Et j'ai une méthode à vous proposer pour justement essayer de résoudre la situation au plus vite avant que ça s'installe vraiment. Le gros souci de l'associé toxique, c'est que en fait, vu que vous êtes mis en relation et vu que vous êtes mis en collaboration ou en association sur un fond de copinage et d'arrangement sans réel euh, contrat qui va pouvoir vous protéger, il va falloir faire un petit peu de pas en arrière pour venir justement euh, résoudre cette situation qui peut vite être très compliquée à gérer et vite trouver et vite mettre justement le doigt sur cette situation qui vous empêche d'avancer vous dans votre exercice libéral et dans votre avancée professionnelle. Est-ce que tu as une collègue qui ne fait pas sa part d'administratif? Est-ce que tu as une collègue qui peut plomber la qualité de ton travail? Est-ce que tu as une collègue qui refuse de se formaliser, qui refuse justement euh, les remarques, qui n'accepte pas les remarques et qui exprime très clairement le fait qu'elle ne changera pas? Cette situation ne va pas se régler toute seule, pire, elle va sûrement encore plus s'empirer, elle va encore plus aller droit dans le mur, il va falloir vite trouver une solution pour éviter pour éviter que ça gangrène le cabinet infirmier en général. Cette situation-là, c'est quelque chose qu'on retrouve quasiment systématiquement dans énormément de cabinets que je peux accompagner. Et justement, on va faire en sorte de trouver des solutions tous ensemble pour résoudre cette problématique. Il y a 3 situations types. La première situation, ça va être un déséquilibre. C'est quelque chose qui est le plus fréquent, c'est quelque chose qui est un peu sous-entendu. C'est une associée qui ne va pas faire sa part de soins administratif, et toi tu vas compenser tout le temps, toutes les semaines, à chaque fois que tu passes derrière elle, tu compenses, tu vas venir récupérer les petites erreurs, tu vas venir récupérer un petit peu toutes ces choses qui n'ont pas été faites, du coup tu fais ton travail à toi, tu fais le travail de l'autre, et en plus de ça, tu as une charge mentale qui commence à exploser parce que du coup tu lui en as déjà parlé et rien n'a été fait. C'est quelque chose qui est très frustrant. La deuxième situation, ça peut être le blocage. Une collègue qui va refuser une situation ou la mise en place d'une évolution, qui va refuser de mettre en place un contrat, qui va refuser de mettre en place une formalisation. Son excuse, très souvent, c'est on a toujours fait comme ça, pourquoi on changerait? Eh bien, pourquoi on changerait? Parce que justement, la situation dans laquelle on est n'est pas viable et on est en train de prendre des risques pour rien. Et la troisième situation, ça va être la rupture, ça va être la séparation, le rachat de patientèle, le partage de patients qui tourne au vinaigre. Ça, c'est un petit peu l'extrême et c'est ce vers quoi on va essayer de ne surtout pas tendre. Le but étant d'éviter absolument cette rupture douloureuse, parce qu'en fait, la situation A va amener à la situation C si la situation A n'est pas résolue. Et donc du coup, on va essayer de résoudre en amont ces situations. Dans les 3 cas, le problème va empirer avec le temps, surtout si on ne pose pas un cadre. La méthode en 4 étapes. Qu'est-ce que tu vas faire exactement pour faire face à cette situation-là? Tu vas faire un constat factuel. Un constat factuel, ça va être un regard vraiment objectif sur la situation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait Qu'est-ce que ne fait pas Qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence sur ton organisation, sur ta charge mentale, sur le travail en général, sur le cabinet? En fait, il va falloir écrire noir sur blanc. Tout ce qui ne va pas. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de reproche, ce sont juste des faits. On écrit les dates, les exemples et l'impact justement sur le cabinet. Suite à ça, on va mettre en place une deadline claire. On va poser une échéance, donc ça va être on se garde un petit mois pour justement essayer d'améliorer tout ça. Moi je t'ai fait des remarques, tu en prends note et tu fais en sorte d'améliorer ça. Si dans un mois ça n'a pas marché, et ben du coup on va pouvoir prendre des décisions par rapport à ça. Donc c'est vraiment on a un mois pour mettre tout ça en place et dans un mois on réévalue un petit peu où est-ce qu'on en est. C'est pas on le fera un petit peu après, c'est pas non j'ai pas trop le temps en ce moment, non. On essaie de se caler à un vrai moment, on essaie de vraiment prendre la main sur son activité, on va vraiment faire en sorte que cette situation arrête de prendre autant de place qu'elle ne devrait. Suite à la deadline, on va mettre un ultimatum clair. Si rien n'a changé à la date 2, on arrête de travailler ensemble. Pourquoi est-ce que toi, tu voudrais continuer à travailler avec quelqu'un qui ne fait pas le boulot qu'elle devrait faire, dont tu fais le boulot qu'elle est censée faire, qui ne veut même pas entendre les remarques et qui ne veut même pas faire évoluer le cabinet dans lequel tu es, qui est un frein et qui est un boulet
à ton pied et qui malheureusement ne changera pas, si cette personne-là, après tout ce que tu as mis en place, un constat factuel, une deadline claire et un ultimatum n'a toujours pas changé, tu n'auras pas d'autre choix malheureusement que de te séparer. D'où la quatrième étape, c'est la séparation propre. Si rien n'a bougé suite aux trois situations, suite aux trois étapes précédentes, on va activer la séparation. On peut le faire avec un médiateur auprès de l'ordre, on peut le faire de manière amiable au sein du cabinet proprement, et si vraiment on a besoin, on peut utiliser un avocat spécialisé dans le libéral pour mettre en place tout de suite un cadre très clair. On ne laisse surtout pas traîner. On n'essaye pas encore d'essayer de sauver tout le monde, on arrête d'essayer de penser à tout le monde et là maintenant on pense à soi. On va arrêter de prendre soin de tout le monde, surtout si tout le monde ne prend pas soin de nous. Si la personne en face de toi ne respecte pas ton cadre, ne respecte pas le cadre que vous avez mis en place pour le cabinet, ne respecte pas l'avancée du cabinet, freine l'évolution du cabinet, tu es en train de te mettre en danger, tu es en train de mettre en danger ton entreprise, tu es en train de mettre en danger ton business, tu es en train de mettre en danger ton chiffre d'affaires, et donc du coup, indirectement, tu es en train de mettre en danger toute ta situation personnelle. Parce que tout ce qui va impacter ta situation professionnelle va avoir, au bout d'un moment, des conséquences sur ta situation personnelle, sur ta famille, sur tes enfants. Est-ce que tu veux vraiment, à cause d'une personne qui est ta copine, tout gâcher, prendre le risque que tout tombe, que tout se casse la figure, juste parce que vous êtes copine et que tu veux pas la laisser tomber parce que la pauvre, et les conséquences que ça peut avoir sur ta famille, sur ta charge mentale, sur ta fiscalité, tu vas devoir peut-être faire un crédit pour passer le cap. Est-ce que ça mérite vraiment tout ça? La règle d'or, tout est écrit, un constat oral n'a aucune valeur, un mail daté en a une. Vous allez pouvoir mettre en place des traces écrites. Si vous faites des réunions, notez tout. Enregistrez-vous. Il y a plein de moyens maintenant de pouvoir tracer tout ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? On va rédiger un constat factuel, sur papier ou mail, environ une dizaine de lignes pour voir exactement les plus et les moins de la situation dans laquelle tu es. On va prendre l'exemple de... je sais pas, on va prendre un exemple. Tu es avec ta collègue qui malheureusement ne s'occupe pas des piliers, tu dois passer derrière elle, les patients s'en plaignent, etc., etc. Pèse le pour et le contre de continuer à travailler avec cette collègue. Fixe-toi une deadline. Tu te mets une trentaine de jours, on va dire, pour voir s'il y a eu des vrais changements et si on peut continuer à travailler ensemble. Donc tu as fait ton constat, tu fais ta deadline, ensuite tu prépares ton ultimatum, tu peux même aller te faire relire soit par ton comptable, soit par un professionnel du droit, c'est-à-dire un avocat. Hein. Si jamais tu dois aller jusque-là, entoure-toi quand même de gens qui peuvent te protéger, et on va faire aussi des coachings de groupe tous ensemble pour justement relire les constats que tu as mis en place, relire toutes ces choses que tu as pu faire remonter pour voir si ensemble on pourrait soit trouver des arrangements, soit trouver des solutions pour les mettre en place, pour mettre en place les solutions par rapport à cette situation-là, et aussi pouvoir te conseiller et t'épauler dans cette phase qui n'est pas agréable. On sait très bien que se séparer, quand c'est un peu de l'amitié, quand c'est de la camaraderie comme ça, c'est très compliqué d'aller jusqu'au bout. Donc, il faut te faire accompagner d'un point de vue légal, mais fais-toi accompagner aussi par des professionnels qui ont la même dynamique que toi, c'est-à-dire nous. Il y a quelque chose que tu dois retenir absolument, tu n'es pas méchante, tu protèges ton cabinet. Tu protèges ton cabinet, mais ça veut dire que tu protèges ton activité, tu protèges ton chiffre d'affaires et tu protèges finalement ta famille. Donc tout ça, tout ce que tu vas faire là, c'est pour le bien-être de ta famille.